Reconstruire la Sonara en sous-capacité de production depuis l'incendie qui avait ravagé une partie de ses installations le 31 mai 2019, c'est ce que projettent faire les autorités camerounaises. À terme, le projet permettra de réduire de façon significative ou de mettre un terme aux subventions sur le carburant qui coûte à l'État du Cameroun plus de 800 milliards de francs CFA par an. Une subvention qui représente près de 25% de recettes fiscales et 55% du budget d'investissement du Cameroun. Le gouvernement envisage donc de moderniser la Société nationale de raffinerie dédiée aux produits pétroliers pour diminuer ses pertes financières. À cet effet, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a présidé le 12 mai dernier à Yaoundé une réunion à laquelle prenaient part, outre le directeur général de la Sonara, Jean-Paul Ndjonou, des représentants de plusieurs administrations et entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures. Au cours de cette réunion, il était question de jeter les bases sur la mise en œuvre des instructions du président de la République relativement à la réhabilitation et restructuration de l'unité de raffinerie du Cameroun, fermée depuis l'incendie qui a ravagé ses installations. Les travaux à effectuer consisteront non seulement en la reconstruction des unités détruites, mais également à l'installation d'un hydrocraqueur qui permette de raffiner le fioul lourd du Cameroun et éventuellement celui de certains pays voisins de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Bien que producteur de pétrole et détenteur d'une raffinerie au potentiel de production réduit, le Cameroun doit importer le produit fini prêt à l'usage de l'étranger, une opération plus coûteuse. Il faut dire que dans son ancien process, la raffinerie produisait un nombre de produits dont le distillat, qui est un produit semi-fini, vendu à d'autres raffineries et qui en tirait le maximum de valeur ajoutée. La raffinerie n'était plus rentable. Nous pensons construire désormais une raffinerie rentable qui va jusqu'à l'hydrocraquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit, a souligné Gaston Elundoué Somba, ministre camerounais de l'eau et de l'énergie. Moderniser l'usine de raffinerie de la Sonara va permettre au Cameroun de tirer davantage de valeur ajoutée de sa production pétrolière et réduire ses pertes en subvention des produits pétroliers à la pompe. Pour le seul mois de juillet 2022, le pays a investi près de 138 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant à la pompe. Une facture qui plombe les efforts du gouvernement dans l'utilisation efficiente des ressources disponibles. C'est donc face à ce déficit que le président a décidé de changer de paradigme et de réhabiliter la Sonara dans un contrat de partenariat public-privé. Nous voulons une réhabilitation complète. On va construire les unités sinistrées en les modernisant et on va installer un hydrocraqueur pour que la Sonara produise jusqu'aux produits nobles, a relevé le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundoué Somba. À titre de rappel, les travaux attendus seront faits dans la configuration finale du projet Sonara 2010. Les premiers litres de fioul lourd du Cameroun, qui devaient être produits après la phase 1 de son processus de modernisation à partir de décembre 2018, avaient finalement été reportés sine die par le gouvernement jusqu'à l'incendie de mai 2019. Le projet Sonara 2010 était porté par l'ancien directeur général Charles Moutou, incarcéré depuis 2013 et condamné par le tribunal criminel spécial à 15 ans de prison pour détournement de deniers publics à hauteur de 500 millions de francs CFA. Outre la transformation du fioul lourd du Cameroun, la modernisation de la Sonara devait rendre possible la fabrication sur place dans le pays du bitume à base de déchets de pétrole. Par ailleurs, il faut souligner que face au scandale qui éclabousse certains des cadres de la raffinerie, la Société nationale de raffinage Sonara pourrait voir le bout du tunnel. Il y a quelques semaines, Glencore a plaidé coupable de plusieurs chefs de corruption dans le cadre d'un scandale mondial et notamment du fait d'avoir versé quelques 7 milliards de francs CFA à certains cadres de la Sonara pour qu'ils favorisent les opérations du trader au Cameroun.